Le jour où je fais des copier-coller de ce que j'ai déjà fait ou ce que je vois ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je pose pas de la déco, je la crée. Une belle décoration fait que les gens vont se sentir bien et il va en dégager quelque chose qui s'explique pas et voilà, qui fait que ce moment est unique et magique. Apprendre à les connaître, les cerner, connaître leur histoire et pour vraiment retranscrire cette histoire et pourquoi ils sont là ce jour-là pour célébrer leur union. Jour J, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Virginie Goncalves. Virginie Goncalves a 2 activités en lien avec le mariage. En effet, via l'entreprise Champêtre Chic, elle propose un service de wedding design et elle intervient également sur les mariages en tant qu'officiante de cérémonie laïque. À travers ces 2 activités, elle va nous expliquer pourquoi elle porte une importance particulière à l'accompagnement des mariés avant et pendant le jour J. En écoutant ce podcast, vous allez comprendre pourquoi les détails ont une importance capitale dans une prestation de décoration de mariage. Vous allez également savoir comment une cérémonie laïque se construit et se personnalise avec les futurs mariés. Et de quelle façon s'effectue le travail de recherche dans ces 2 domaines et beaucoup d'autres informations particulièrement intéressantes. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Virginie Goncalves. Bonjour Mathieu Vitra. Ça va ? Ben, ça va très bien. Ouais. Oui. Bon, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast. On va parler aujourd'hui de 2 sujets en un. Tu as une activité de wedding designer et aussi d'officiante de cérémonie. Oui, tout à fait. C'est effectivement un sujet qui est intéressant sur ce podcast parce que il n'y a pas beaucoup, que ce soit dans la région ou même au-delà, de prestataires qui ont effectivement ce type d'activité. Mais ça, on va le développer. Juste avant, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Donc je suis Virginie Goncalves, j'ai l'entreprise Champêtre Chic, décoration depuis 3 ans maintenant. Champêtre Chic puisque l'atelier bureau est un petit peu à la campagne et puis j'ai beaucoup de demandes sur ce thème-là et ce style-là. Bien que je ne fasse pas que du style Champêtre Chic, je m'adapte vraiment à tout style et toute couleur de mariage. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours avant que tu aies pris cette activité et comment c'est venu en fait ? Alors donc, j'avais une entreprise de production événementielle sur la région de Brive pour les particuliers, pour les professionnels pardon. Et puis donc du coup je travaillais sur tout ce qui était salon, organisation de séminaires, d'arbres de Noël, d'animation commerciale et ça comprenait aussi bien entendu la décoration événementielle. D'accord. Voilà. Et ensuite, la vie de famille fait que j'ai gardé en fait la décoration événementielle et je me suis plutôt dirigée vers les particuliers avec le mariage. D'accord. La déco, ça a toujours été quelque chose qui t'a plu, même avant, même hors professionnel, je veux dire. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que en dehors de la saison des mariages, on va dire, j'ai quand même toujours cette activité de décoration d'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est une passion. C'est un métier passion, de toute façon. Dans le design, dans le wedding design, c'est quelque chose d'assez particulier parce que on doit effectivement s'adapter au style des futurs mariés qui te sollicitent. Est-ce que tu pourrais, alors c'est pas une question facile, attention, est-ce que tu pourrais définir un petit peu ton style au niveau de la déco ? Alors moi, j'ai pas de style particulier. Je m'adapte vraiment à ce que veulent les mariés. C'est leur jour. C'est un jour unique. Il faut qu'il y ait une décoration unique. Et vraiment, je m'adapte au mariage de leurs rêves, quoi. L'idée, c'est ça. J'ai pas vraiment de style. D'accord. Parce que effectivement, bon, le style, moi j'ai l'habitude de dire dans mon activité que le style n'est pas spécialement le résultat du produit fini. Par exemple, moi quand je fais effectivement des photos, c'est une patte, c'est un regard, c'est effectivement quelque chose qui est visible, mais c'est aussi un accompagnement, c'est aussi des conseils, c'est aussi une manière de pouvoir englober un petit peu ces services, et c'est pas seulement effectivement le produit fini. Et j'imagine que c'est un petit peu pareil de ton côté, que tu as effectivement cette
cet accompagnement auprès des mariés qui est aussi, qui fait partie un petit peu de ton style et de tes services. Je pense que voilà, c'est vraiment le fait de faire du sur-mesure. Ouais. De faire du sur-mesure et voilà, et d'être je pense que ma patte, finalement, quand tu parles d'une patte, Ouais. c'est d'être vraiment dans le détail. D'accord. Parce que je pense que c'est vraiment tous les petits détails sur une décoration de mariage qui vont faire la différence. Et c'est souvent le retour que j'ai après mariage de la part des mariés ou même des invités. C'est non mais les détails quoi. Voilà. Et c'est ça qui en ressort le plus souvent. Et c'est peut-être là où elle est ma patte en me disant le jour où je fais plus ces petits détails-là, il va manquer quelque chose. D'accord. Alors les détails dont tu parles, c'est au niveau effectivement des matériaux, c'est au niveau des objets, c'est au niveau des cohérences de couleurs, ça va être à quel niveau ? C'est à tous les niveaux, Ouais. finalement, en particulier voilà, sur la décoration personnalisée. Voilà, on fait pas des choses grossières, c'est vraiment... Une table, ça prend du temps. Souvent, les mariés sont étonnés quand je leur dis moi, il me faut, en fonction bien sûr de ce qu'ils ont besoin, mais souvent, il me faut 3 jours. Idéalement, il me faut 3 jours pour vraiment arriver à produire quelque chose qui fait waouh, quoi. Parce que ça prend du temps et parce que voilà, on réfléchit à plein de choses et les dispositions sur une table ou même sur les décorations extérieures font toute la différence. Ouais. Alors, quand les futurs mariés te sollicitent, quel est un petit peu le processus ? Ils te sollicitent... Ils t'appellent, j'imagine que vous vous voyez en rendez-vous, ils t'expliquent un petit peu leur projet. Ensuite, quelles sont les étapes, en gros, comment ça se passe jusqu'au jour J ? Alors souvent, j'explique moi ma façon de travailler, qui va être peut-être différente. C'est-à-dire que je vais vraiment leur poser tout un tas de questions et je vais leur dire, voilà, on va beaucoup travailler par inspiration. On va chercher voilà des images, des choses, de la matière pour se dire voilà, j'aime ces couleurs, j'aime ce style, je voudrais ça. Et on échange beaucoup. Et ensuite, ça nous permet d'avoir, je vais effectuer en fait des planches d'inspiration qui correspondent vraiment à tout le travail de recherche qu'on a fait avant. Et ensuite, on réalise une table test dans mon atelier. L'avantage, finalement, c'est que quand on arrive à cette table test, voilà, donc j'ai disposé les fleurs, le vase, les photos forts, enfin voilà, c'est vraiment la table. Mais s'il y a des petites choses qui leur plaisent pas ou des dispositions, justement, c'est à ce moment-là où on va dire, attendez, ce chandelier-là, je l'aime pas trop, on va changer, on va mettre un photo fort, là on va disposer autrement, ok. Jusqu'à temps que les mariés me disent, ouais, c'est bon, c'est celle-là qu'on veut. Et là, on prend des photos, et là, on sait que ce sera la même chose, mais en mieux, le jour J. Il arrive que les futurs mariés viennent avec effectivement une photo de ce qu'ils voudraient et au final effectivement tu leur dis que c'est pas spécialement soit possible, soit dans un service de conseil de leur dire effectivement je pense que ce serait peut-être mieux de faire ça comme ça pour les aiguiller vers quelque chose de plus cohérent et peut-être de mieux que ce qu'ils pensaient. Bien sûr. De toute façon, c'est toujours mieux que ce qu'ils pensaient, puisque on part du principe que on n'a pas encore célébré son mariage, donc c'est vraiment voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. J'ai des mariés qui vont m'amener une photo, même des fois des choses que j'ai déjà réalisées, en me disant je veux ça. Et moi, je leur dis c'est pas possible, parce que je réalise jamais la même décoration de mariage. Je me l'interdis, ne serait-ce que pour eux. Puisque c'est leur mariage, leur personnalité, donc ça doit être absolument unique en matière de décoration. Et aussi pour moi, parce que c'est mon moteur, de vraiment toujours trouver des choses différentes. Voilà, c'est un moteur pour moi. Le jour où je fais des copier-coller de ce que j'ai déjà fait ou ce que je vois ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je pose pas de la déco, je la crée. Comment tu t'inspires ? Parce que effectivement, tout ce que tu crées, ça vient d'une réflexion, ça vient effectivement de ce que tu as pu effectivement faire avant, mais il y a effectivement des choses qui sont nouvelles, les tendances, les modes évoluent, et du coup, comment tu t'inspires ? Tu regardes des magazines, tu vas sur Internet, Oui, c'est un peu tout ça. Il n'y a pas une source d'inspiration, il y en a plusieurs. Puis après, il se passe beaucoup de choses dans ma tête, parfois un peu trop. Mais oui, c'est partout. Ça peut être oui, forcément, Internet aujourd'hui, c'est ça, on va dire, surtout actuellement, où on est un peu plus enfermé, ça va être
en ce moment la principale source d'inspiration, mais pas que. Ça peut être une expo, ça peut être plein de choses. Tu rencontres combien de fois les mariés avant d'établir effectivement la table test, par exemple? Tu parles beaucoup avec eux, t'as combien de rendez-vous à peu près? Alors, les rendez-vous, ils sont pas définis. On va dire que généralement, on va se rencontrer 2 fois, voire 3 fois. On va aussi, bien entendu, se rencontrer sur le lieu du mariage. Ouais, c'est très important, bien sûr. C'est essentiel. Parce que eux, ils ont une vision des choses. Moi, j'en ai une autre. Et c'est aussi un moment d'échanger, notamment pour tout ce qui va être la disposition. Voilà. On va se rencontrer une première fois pour apprendre à se connaître. Cette deuxième fois pour visiter la salle, la table test. Et puis après, il y a aussi évidemment une part de confiance qui s'installe. Comment tu arrives à personnaliser le plus possible? Donc effectivement, il y a les discussions, mais comment tu arrives à personnaliser ta prestation? Je parle au niveau déco. Après, effectivement, sur ta deuxième activité, on va en parler un petit peu, mais au niveau déco, est-ce que tu as l'impression que ta vision du produit fini, si tu te projettes, tu vas faire en sorte que ça ressemble le plus possible à tes mariés, et comment tu arrives à faire la ressemblance entre ton produit fini et les mariés? Oui, c'est une question pas simple, parce que c'est vrai que je m'en rends pas spécialement compte, j'ai l'impression. Voilà, on part sur des bases d'inspiration, donc on va pas copier, on va pas refaire la même chose. Mais par exemple, sur 2 inspirations, moi, en les regardant, je vais me dire, ah ben là, je peux faire un mix de tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours cette petite part de surprise. Ça ne ressemblera jamais à une image d'inspiration. Ouais. La déco, c'est assez vague, c'est assez large en tout cas. T'interviens sur, tu m'as parlé de table test, mais tu vas effectivement donc faire du repérage, tu vas arriver sur les lieux, tu vas intervenir sur les murs, sur les éclairages, sur les couleurs. Quelle est l'étendue de tout ce que tu peux faire en termes de déco et de produits physiques? On va avoir déjà tout la partie table, la partie luminaire aussi, qui est aussi importante que les tables, parce qu'on peut avoir une magnifique décoration de table, et si au plafond on a des luminaires et de la lumière qui est pas adéquate, j'ai envie de dire, ça sert presque à rien, quoi. La lumière, c'est vraiment la base de tout. Je travaille beaucoup avec des ciels de guirlandes lumineuses, voilà, des choses comme ça pour que l'ambiance, la décoration entraîne aussi l'ambiance. À une époque, il y a quelques années, on disait qu'il fallait bien manger pour que ce soit un bon mariage réussi, ou il fallait un super DJ pour qu'il nous mette l'ambiance. Et maintenant, la tendance, c'est bien sûr qu'il faut tout ça, il faut tout un tas de prestataires de qualité, mais une belle décoration fait que les gens vont se sentir bien, et il va en dégager quelque chose qui s'explique pas, et voilà, qui fait que ce moment est unique et magique. Voilà, et c'est très important. Alors, c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas spécialement conscience de ça quand on est à l'extérieur. Et t'interviens aussi pour des personnes qui ne sont pas spécialement dans la région. Donc nous, on est à Brive, aux alentours de Brive. T'as des clients étrangers, tu me disais juste avant de préparer ce podcast. Comment ça se passe, la présentation de tout ce que tu peux faire? Donc il y a effectivement ton site sur lequel on va pouvoir voir les différentes présentations que tu as pu faire. Mais comment ça se passe, la relation à distance avec les clients jusqu'au jour J? Alors, il y a une grande part de confiance, forcément. Et puis, mais maintenant, avec les moyens qu'on a, on peut facilement se faire des visioconférences. Pardon. On peut facilement se faire des visioconférences. Enfin, on peut vraiment communiquer, même en étant loin. C'est pas un souci. D'accord. Et au contraire, ça crée une ambiance aussi différente, parce que finalement, j'ai beaucoup de ces clients-là, je vais les voir le jour du mariage. Et donc, on a quand même réussi à créer une complicité. Et c'est assez rigolo le jour J ou la veille de se rencontrer, de se dire « Ah, enfin, on se voit pour de vrai ». C'est aussi une clientèle qui n'a pas le choix que de faire confiance, puisqu'ils sont loin.
Ouais. Ils sont à distance. J'ai eu des Canadiens, des gens des Émirats. Donc c'est vrai qu'il y a pas le choix. Le feeling doit passer même par la voix au téléphone, par les mails aussi, bien sûr, et puis par la visio. Alors, on en parlait juste avant, et tu tiens une importance particulière là-dessus. Tu n'es pas wedding planner. Hein. Non, je n'organise pas de mariage. Tu es wedding designer. C'est ça. Et est-ce que tu travailles seul dans cette activité ? Non, j'ai des personnes qui viennent travailler avec moi en soutien sur les week-ends. Voilà, j'ai aussi une employée. D'accord. Donc non, on est vraiment sur un travail d'équipe. Ok. Oui. Jour J, Mathieu Vitra avec Virginie Goncalves. Donc, tu as aussi cette activité d'officiant de cérémonie que tu exerces à peu près depuis le début de ton activité. C'est quelque chose qui s'est greffé. Comment c'est arrivé en fait dans ta prestation de pouvoir offrir ce service-là ? Des demandes. Ouais. C'est des demandes. C'est pas arrivé tout de suite. Je me suis vraiment au début concentrée vraiment sur la décoration de mariage. Et puis de fil en aiguille, on me dit oui, mais nous on aimerait bien faire une cérémonie laïque. Tout ça. Donc voilà, je me suis formée. Et puis il y a personne dans la région, enfin à ma connaissance, dans la région toute proche. Donc je me suis dit bon ben voilà, c'est peut-être quelque chose. Il y a un besoin. Il y a certainement quelque chose à exploiter et il y a de plus en plus de demandes en cérémonie laïque, donc c'est bien. Ça permet aussi de se dire bon ce week-end-là j'ai un mariage, mais le week-end d'après je vais avoir peut-être qu'une cérémonie laïque et puis ça fait du bien. Ça permet aussi de faire peut-être quelque chose de différent au cours de la saison qui est très chargée et ça rebooste un peu les batteries pour mieux repartir sur les décorations de mariage. Sur le week-end d'après, par exemple. Oui, parce que dans tes offres, effectivement, on a la possibilité effectivement de te solliciter uniquement pour la décoration ou uniquement pour tes services d'officiante de cérémonie. Oui, bien sûr. Moi, je m'adapte. Je suis déjà mariée, comme je dis souvent. Je suis déjà mariée. Là, c'est votre mariage, donc moi, je m'adapte. Que ce soit aussi bien sur la cérémonie laïque ou en décoration. Je trouve que c'est important parce que je souhaite vraiment démocratiser cela. Dans le sens où avant on se disait beaucoup ah oui mais prendre une décoratrice ou un officiant ça coûte cher et puis on n'a pas la main dessus, on peut pas décider. C'est faux. Aujourd'hui on peut très bien se dire je prends une décoratrice ou une wedding designer mais je veux ça et je veux y mettre ma touche. Et puis c'est hyper important que les mariés mettent leur touche et encore plus dans la cérémonie laïque. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'adapter, de démocratiser et de se dire que vraiment on peut faire appel à une décoratrice, une wedding designer ou un officiant. Il s'adapte. Maintenant tout le monde s'adapte à tout type de budget. Et quand les futurs mariés te sollicitent pour justement tes services d'officiant de cérémonie, comment ça va se passer le processus ? Est-ce que tu as déjà une trame déjà établie pour la cérémonie ? Parce que c'est vrai que c'est aussi l'intérêt des cérémonies laïques, c'est de pouvoir être très, très libre par rapport à la structure, contrairement effectivement à une cérémonie qui est religieuse où tu as effectivement une trame qui est déjà établie et qui est très peu flexible. Comment ça se passe en fait la construction de la structure de la cérémonie avec les futurs mariés ? Alors évidemment sur les cérémonies on a toujours un squelette quand même, ça veut dire l'entrée des mariés, un préambule, un discours, une intervention, il y a l'échange des vœux, des alliances, donc voilà il y a déjà ce squelette là, mais après moi je vais vraiment écrire une cérémonie personnalisée. Je vais écrire leur histoire et leur futur et ce qu'ils ont envie d'y mettre dedans. Il y a des choses, par exemple, où ils n'ont pas envie de dire, s'ils ont certains projets, ils n'ont pas envie de le dire pour l'instant, donc il n'y a pas de souci. Pour arriver à créer cette cérémonie vraiment sur mesure, ça va être l'objet de plusieurs rendez-vous avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Pour vraiment arriver à apprendre à les connaître, les cerner, connaître leur histoire et pour vraiment retranscrire cette histoire et pourquoi ils sont là ce jour-là pour célébrer leur union. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de les connaître pour écrire pour eux. D'accord. Tu as eu des demandes un peu particulières que tu faisais pas forcément ou alors qui te paraissaient effectivement des choses un peu extraordinaires pendant ces cérémonies ?
Non, pas spécialement. Les gens restent quand même assez... Bon, déjà, beaucoup ne connaissent pas la cérémonie laïque, donc c'est vraiment une découverte. Donc c'est vrai qu'on ose moins peut-être ça viendra dans les années à venir, mais on ose moins se lancer dans des choses trop extravagantes, pardon. Mais voilà, c'est vraiment centré sur eux. Après, en fait, je connais plein de choses que même parfois, ils se livrent assez facilement. Mais je veux dire, voilà, je suis sûre qu'il y a des choses qu'ils me confient, qui restent bien entendu confidentielles, mais qui me permet, moi, du coup, d'écrire des choses. Mais des choses, voilà, qui me confient, que certainement les témoins ou les parents ne savent pas, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Très bien. Tes services sont destinés à... Quelle personne ? Quel type de marié ? Est-ce qu'il va y avoir une personnalité particulière de marié auquel, que ce soit dans la déco, dans le design ou dans tes services d'officiant de cérémonie, est-ce qu'il va y avoir effectivement un profil particulier de marié auquel vont s'adresser tes services et auquel les personnes vont être plus... pas plus réceptives, mais en tout cas que la mayonnaise va mieux prendre ? Alors, j'ai absolument pas de profil type, en fait, de clients. J'ai vraiment toutes sortes de clients, des jeunes, des beaucoup moins jeunes. Voilà, j'ai vraiment toutes sortes. Tu m'as parlé de formation tout à l'heure. Il y a beaucoup de formations qui sont, parce qu'on n'a pas spécialement conscience, parce que c'est vrai que c'est une activité qui n'est pas très répandue. Comme tu le disais tout à l'heure, les cérémonies laïques prennent de plus en plus de place dans les mariages. C'est vrai que moi-même en rendez-vous, j'ai effectivement des jeunes qui se marient, ou des moins jeunes, qui ont effectivement un projet de cérémonie laïque. Tu disais que tu as fait des formations par rapport à ça. Il en existe... Alors non, il n'existe pas il en existe certainement. Après, c'est vrai qu'on va dire, je me suis auto-formée, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de choses comme ça. J'ai aussi l'expérience derrière, notamment avec l'entreprise que j'avais auparavant dans l'événementiel, où j'avais l'habitude de parler, de m'exprimer, où c'était pas un problème. Donc oui, je me suis formée plus, on va dire, sur la décoration d'intérieur, auquel j'ai un petit peu transformé pour la décoration plus type événementiel, mariage. Mais non, c'est un gros travail finalement de recherche. Et puis ça reste des métiers où c'est vraiment par l'expérience, où on se forme et où on devient finalement plus compétent, ou on va dire meilleur, oui, parce qu'on est dans des domaines artistiques. Donc forcément, en recherchant, en travaillant, on arrive à être... plus performant, on va dire, chaque saison. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que il y a un style de mariage que tu préfères faire ? Les petits mariages, les grands mariages, les mariages dans des lieux qui sont un peu atypiques ou des lieux qui sont assez conventionnels. Est-ce que tu as une préférence particulière ? Non, j'ai pas de préférence, parce que pour moi, tout est intéressant. Tout est matière à faire des choses. Mais j'aime aussi quand j'arrive dans des lieux, même de très jolis lieux, où on me dit oui, mais alors d'habitude, ils rentrent par là les mariés, d'habitude. Et là, je casse toutes les habitudes, parce que c'est pas intéressant. J'ai pas envie de faire comme les mariés de l'année dernière qui ont fait comme ça, même si c'était certainement très bien et très joli. Mais moi, j'ai pas envie de faire la même chose. Moi, ce qui me booste vraiment sur des clients, c'est quand on me demande des choses... en matière de décoration, des choses atypiques. Là, oui, c'est mon moteur, parce que je me dis, bon, voilà, ça change. Il faut pas que ce soit la même chose, même si on reste dans de très jolis lieux. D'accord. Comment les futurs mariés te trouvent généralement ? Alors, est-ce que c'est plus le bouche à oreille ? Est-ce que c'est plus sur ton site ? Est-ce que sur les réseaux ? Oui, c'est vraiment en grande partie sur les réseaux, les plateformes aussi dédiées au mariage, et puis un petit peu le bouche à oreille, quoi. Jour J, Mathieu Vitra avec Virginie Goncalves. Moi, par exemple, quand j'ai effectivement des personnes autour de moi qui sont pas spécialement des futurs mariés, ou en tout cas qui cherchent un photographe, quand ils me posent la question comment trouver son photographe de mariage, ce que je leur dis généralement, c'est que ils doivent trouver quelqu'un avec qui le feeling passe. Parce que le photographe, c'est probablement l'une des 2-3 personnes qui vont voir le plus sur toute la journée, donc vaut mieux que le feeling passe.
Comment est-ce que tu peux conseiller les futurs mariés pour choisir leur wedding designer ou leur officiante de cérémonie ? Je pense que le plus important, c'est qu'ils doivent se sentir écoutés. Tout simplement. S'ils ont telle ou telle envie, bien sûr qu'on est là pour conseiller, en disant moi je ferai peut-être pas ça comme ça, mais bon c'est vous qui voyez, plutôt que dire non voilà ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est vraiment, il faut que les futurs mariés se sentent entendus pour qu'ils aient le mariage de leurs rêves, vraiment ce qu'ils ont rêvé. Le but c'est vraiment en fait finalement de réaliser vraiment leurs rêves en matière de déco, quoi. Bien sûr. Alors on peut te retrouver sur tes réseaux ? Oui. Sur Instagram ? Oui. Sur Facebook ? Sur Facebook. Ok, t'as un site ? J'ai un site internet, et puis après sur toutes les plateformes, la plateforme dans le domaine du mariage, quoi. Donc champêtrechic.com ? Champêtrechic.com. Ça marche. Est-ce qu'il y a, et ce sera la dernière question, un mariage qui t'a marqué plus que les autres, ou une anecdote particulière dans un mariage qui sort du lot ? Oui, il y en a. Après, c'est surtout la complicité que l'on crée avec les mariés. Et forcément, il y a des caractères et des personnalités où on lie vraiment des amitiés, hein, des gens après où on se retrouve. On continue d'échanger, on continue de se voir. Mais du coup, dans un autre cadre. Donc ça, c'est hyper sympa. Et puis après, non, c'est la belle saison de 2021 qui nous attend. Avec vraiment des mariages, je pense, qui vont être très sympas, très festifs. Et je pense qu'ils vont avoir une saveur différente par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on va d'autant plus les apprécier, que ce soit nous en tant que prestataires, même les mariés et les convives. Je pense qu'on a vraiment besoin de mariages en 2021 pour nous faire du bien, quoi. Merci beaucoup Virginie. Merci Mathieu. Jour J, Mathieu Vitra. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura permis de mieux connaître le domaine du wedding design et la manière dont travaille une officiante de cérémonie laïque. Un grand merci à Virginie Goncalves d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et tous les autres, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, c'est très important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode, et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.